Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue à cette Trick Track TV où nous avons la joie d'accueillir Monsieur Bruno Catala, dit Bruno des Montagnes. Comment ça va bien, Bruno? Eh bien, ça va bien. On te voit rarement dans les Trick Track TV. Parce que c'est un peu loin des montagnes. C'est ça le problème. Mais là, tu es sur la route des retours des vacances et tu t'arrêtes Voilà, chez nous. comme d'habitude. Ce qui explique ces tenues un peu Estivales. estivales. C'est le premier jour de l'été en même temps. Ah bon? Oui, c'est vrai, c'est le premier jour où il fait beau et nous sommes en sueur. Mais nous ne sommes pas là pour parler météo, nous sommes là pour parler d'un jeu qui répond au nom de Mundus Novus. C'est bien ça? C'est bien dit? C'est ce qui signifie nouveau monde en Nouveau latin. monde. Je vois ici un petit logo Asmodée. Et depuis tout à l'heure, je me demandais le pourquoi du comment de la présence de Mademoiselle Adeline de chez Asmodée, mais maintenant, je la comprends, c'est que c'est un jeu édité par Asmodée. C'est écrit là. Oui. Ça va, Adeline? Oui, ça va, monsieur Fall. Tu vas bien? Oui, et toi? Toi aussi, tu as fait un truc de l'été là, hein? Bah oui, écoute, pour une fois qu'il fait beau. Et quand il fait beau, qui donc sortons de la cave? Le charmant Dr Mops, qui dès qu'il est question de nouveau monde et de découverte, s'invite à notre table pour partager les joies du plaisir ludique. Ça va, Dr Mops? Ça va bien. Bien sûr. Moi, j'ai ma barbe d'été, je peux vous dire que je souffre un peu. Ça fait casser le matériel. J'ai mon tabouret qui va plus. Donc, Mundus Novus, déjà, premier constat, moi je m'attendais à une grosse boîte, parce qu'on a parlé sur Internet au moment où on le présentait, d'un jeu de commerce, etc. Donc on s'attendait à un truc avec une carte, non? Découverte des Amériques. C'est un tout petit jeu qui tient dans une toute petite boîte. Voilà, format Roll for Ages, quoi. D'accord. C'est un jeu de cartes. C'est léger alors, ça va pas coûter très cher ce jeu, dis donc. Oui, aux alentours de 25 € selon mes sources, c'est-à-dire D'accord. Donc ma on sait mémoire pas. qui Entre 25 et 30, moins de 30. On sait pas. Oui, Peut-être 24,95, 99 peut-être. 99 peut-être. Ok, donc pour faire ce tout petit jeu de rien du tout, tu t'y es pas mis tout seul, Bruno Catala. Non. Tu t'es mis avec l'ignoble Serge Lager, Ouais, mon compère. qu'on Serge. cache en permanence. Voilà. Hein, car il a un physique, ma foi, pas très... Oh, le jour où on l'invitera, vous verrez, c'est... Oh. Donc, vous vous êtes mis à deux pour faire ce petit jeu, parce qu'on a cru comprendre aussi que c'était une espèce de genre de Mare Nostrum, Alors, mais pas pareil. C'est-à-dire que dans Mare Nostrum, pour les joueurs qui connaissent bien le jeu, il y a une phase qui est la phase de commerce. Qui est très Et agréable. qui est très agréable et qui est un jeu dans le jeu. Oui. Et donc l'idée, ça a été de faire un jeu basé uniquement sur cette phase de commerce. D'accord, et donc ça n'a rien à voir avec Mare Nostrum, Non, du coup. c'est pas du tout un Mare Nostrum Light ou un truc de ce genre-là. D'accord, Pas... vous avez pris une mécanique qui marchait plutôt pas mal Exactement. pour la retravailler, Pour la l'épurer retravailler, enfin pas l'épurer, mais la travailler différemment qu'elle pour soit en faire autonome. un jeu qui a son âme propre. Et D'accord. donc du coup, effectivement, comme le disait Mobs tout à l'heure, c'est un jeu de cartes. Le mieux, pour se rendre compte de comment ça fonctionne, c'est de faire le tour de cette boîte, déjà pour voir à qui ça s'adresse en gros. Donc, qu'est-ce que je vois là? Je vois marqué de 2 à 6 joueurs, c'est bien ça? C'est cela. Même s'il y a un petit 5 ici, en fait, ce qu'il faut dire aux internautateurs et internautatrices, qui sont, ma foi, forts sur l'œil perçant de regarder ce qu'il y a sur les boîtes, après ils vont dire « Ah mais non, il y a marqué 5 !» C'est que c'est un prototype que nous avons là. Le jeu n'est même pas parti en production encore. Non. Donc c'est un prototype qui a été fabriqué par Asmodée avec leurs petites mains, leurs petits cutters. Vous avez marqué de 2 à 5, mais non, pas du tout. C'est un jeu pour de 2 à 6 joueurs. Donc c'est première question que j'ai, ça marche aussi bien à 2 qu'à 6? Parce que souvent, un jeu qui est marqué 2 à 6, il est bon à 4. Il marche à 5, intéressant à 3, mais de 2 à 6, c'est assez... Alors après, chacun se fera sa propre opinion, hein, mais ce qui est sûr, c'est que C'est le jeu... politique comme réponse. ça. Non, c'est Non, pas parce que je veux dire politique, par c'est là, la réalité. C'est-à-dire que bon, moi vous savez à quel point j'aime les jeux à 2 joueurs. Donc, Ouais. donc voilà, si c'est marqué 2 joueurs, c'est parce qu'à 2 joueurs ça fonctionne, mais ça fait même mieux que fonctionner. D'accord. Par contre, À six il faut joueurs, être ça clair. marche pas. Non, mais il faut être clair aussi. C'est que le jeu à 2 joueurs, même s'il n'y a aucune règle spécifique Ouais, pour 2 joueurs, Oui. la sensation de jeu N'est pas la n'est même. pas tout à fait la même. D'accord. Par contre, il y a des gens qui peuvent l'aimer ou pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup y jouer à 2. Techniquement, les tactiques à employer, etc., sont légèrement différentes et il faut s'adapter au nombre de joueurs en fait. D'accord. Oui. Mais il n'y a pas de... Ce que je veux Mais il dire par là, n'y a pas de il y règles a pas de règles spécifiques spécifiques pour pour 2 le- joueurs. J'ai Ok. espionné un petit peu les règles Ouais. et effectivement, il y a quelques indications qui disent cette carte-là, si vous jouez à plein, elle est beaucoup plus puissante. C'est ça. 13 ans et plus, Voilà, donc c'est une volonté... Alors, est-ce que c'est ces 13 ans et plus qui correspondent à la nouvelle façon de faire des éditeurs, c'est-à-dire de passer outre les contrôles parce que si on est en dessous de 12 ans, il y a plein de contrôles, 13 ans, il n'y en a plus, donc on met 13. Est-ce que c'est vraiment la difficulté du jeu qui demande d'être plus de 13 ans ou c'est juste... techniquement, moi je pense qu'on peut y jouer à partir de 10 ans. Techniquement, j'entends. Par contre, comme c'est un jeu de développement et c'est pour adultes, quoi. d'optimisation de combos, etc., je pense que pour y jouer de façon efficiente, le 13 n'est pas absurde. D'accord. Ouais. Donc on n'est pas dans du familial, c'est un niveau moyen.
Ouais, Voilà. ou du familial averti. D'accord. tu Je vois, vois je veux dire, 45 mais, minutes, c'est pas très long, 45 minutes. Ouais. De 2 à 6, c'est toujours 45? Non, c'est le 45 minutes, c'est une moyenne. À 6 joueurs, on va plutôt être vers 1 heure, 1 heure et quart. D'accord. Là, à nouveau, tu vas voir quand on va jouer, ça va dépendre aussi de la façon que les joueurs jouent. Il y en a qui mettent toujours 3 plombes pour prendre une décision. Ah, c'est mal. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est mal? Ah, Si oui. si vous avez ce genre de joueurs autour de la table, forcément, ça va durer plus longtemps. À 2 joueurs, c'est beaucoup plus Moi, rapide. ça À m'arrive 2 de joueurs, on va prendre jouer en 30 des minutes. heures et des heures pour ne jamais prendre de décision. au final. Donc, c'est en plein de langues. Donc, le français nous dit 16e siècle, les richesses du Nouveau Monde attirent la convoitise des plus grands commerçants européens. Ce que nous sommes donc. En fait, Voilà. on est même espagnol, en fait. Ah, d'accord. Pour acheminer l'or et les précieuses denrées, tu vois, j'ai le fond Les espagnol. hein. Portugais, ils n'ont pas le droit. Cacao, maïs, tabac, vanille, ces conquistadors affrèteront des flottes de caravelles, solliciteront le soutien d'illustres personnages et construiront des entrepôts. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel chaque joueur incarne un armateur espagnol qui va affréter des flottes de caravelles pour les récupérer les marchandises que les cours européennes s'arrachent et qui D'accord. viennent du Nouveau Monde, Mundus Novus, qui a été Et à la nommé fin- comme tel par Et à la fin, Americano le vainqueur, Vespucci. c'est celui qui a plus de Lopez. Alors pas forcément, parce qu'il y a Ah bon. 2 conditions de victoire différentes. Il y a une condition effectivement à 75 points de victoire qui sont des points de prestige, mais il y a aussi la victoire la plus prestigieuse qui est de pouvoir poser sur la table la combinaison parfaite, c'est-à-dire toutes les ressources Pour plus un or. les esthètes. Donc là, j'ai la règle, elle est uniquement en français, d'accord? Elle sera adaptée en fonction des pays ou Elle ça sera multilingue. On a- ouais. Non, mais c'est-à-dire que là, toutes les pages, Non, c'est mais du là, français. c'est juste On du a imprimé français. que la part Mais française. on a du Si tu, multi. si tu D'accord. regardes derrière mon On est cheval, multi, t'as là. plein de langues. Oui, c'est ce que j'ai dit déjà, mais la question était autour de cette règle. Ça marche aussi. C'est que du français. Oui. Hein, c'est pas 2 pages Mais en celle du espagnol, canton, 2 pages en voilà. anglais, Oui, 2 pages. voilà. Tu vois, Oui, c'est pas du français. Si, c'est ça. que du français. Si, c'est complètement Ah oui, du c'est le français. français à l'envers. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Elle est assez abondamment illustrée, hein, comme on peut Oui. le voir là. Pareil, je préviens les internautateurs, c'est un prototype. Ouais. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Hein. Ok, c'est un prototype. Donc ça sera un peu plus brillant, ça ne sera pas agrafé à la... Voilà, et puis Clairement. avec toutes les informations principales au dos de la règle, qui du coup sert également d'aide de jeu. Ah bah alors je vais la pour- garder, je vais voilà. la mettre par devers moi, mais pas loin alors. Voilà. Et alors à l'intérieur, donc nous avons des cartes. Ouais. Alors j'ai mis un peu la pagaille en la secouant. Donc pareil, hein, il y a des protège-cartes parce que c'est imprimé mollement. Ouais. Je fais ça comme un cochon, regarde. Alors, c'est le moins qu'on puisse. Par contre la boîte, on en a plus besoin, je peux la poser par devers moi. Tu peux. Qui a fait les illustrations? C'est Vincent Dutray, Vincent Dutray. qui récemment a fait Tikal 2, Water Lily. Qui est très très bien. Hein. Voilà. Ce jeune garçon est très très Oui, bien. Ouais. Enfin, jeune garçon, faut pas exagérer non plus. Hein. Bah, c'est un garçon, il est jeune. Ben non, Il a quel âge? il est garçon. Oh, c'est un 60 ans? 70? Non, il a 30? peut-être 30-35. Eh ben, Oh c'est là, un jeune. voilà, vieux schnock. C'est un jeune. Donc on a essentiellement des cartes, mais des jetons avec de l'argent dessus. On c'est a ça, des à peu près? doublons d'une valeur de 1, 5, 10. Je te les n'est-ce enlève pas de là-dedans. S'il te plaît. Donc Je là, récupère les- qu'on va mettre Oui. de côté. Ah, voilà, on va faire des petits tas. Il y aura les petits sachets dans la boîte ou bien? Oui. Oui, il y aura des petits sachets. Ah, on est passé à 25,95. Non. Donc, check. Ça aussi, il faut les séparer là, les 1 et les... Ouais, ça c'est les points de victoire. Et les doublons, ils vont par deux. Oh, bravo. C'est à moi. Magnifique. Donc, comme nous allons faire une partie à 4 joueurs, je vais commencer par prendre ce paquet de cartes, qui sont les cartes développement, hein, dont on verra l'effet tout à l'heure, et je vais retirer les cartes qui ont un petit numéro en bas à droite, D'accord. supérieur au nombre de joueurs. Donc, en D'accord. gros, je vais enlever les 5 Ah, et tu les vois, 6. il y a quand même un ajustement en Bien fonction sûr. du nombre de Oui, joueurs, oui. les cartes. Il y a un minimum de... C'est ça. Quand même, faut le dire, soyons précis. Donc là, il faut mélanges. mélanger ça, donc ce qui est pas Tu vois, super là, moi j'ai fait du pratique. Magic pendant des Ouais, années, ouais, je vais te dire. avec les ça, ouais, mais elles sont protège molles, carte hein. ou pas, mais c'est pas grave, ça marche, regarde. Non, ça marche. Voilà. Ah si, ça marche. Si je te dis que ça marche, moi, regarde. Et puis, donc, mise en place. Et avec cette purée de cartes, Ouais, c'est bon. Voilà, purée. Je commence par faire une file de 5 cartes développement, D'accord. avec la première qui sera ici. 1, 2, 3, Ouais, les petits reflets, 4. j'espère qu'à la caméra ça gêne pas. Ça va? 5. Ça gêne les reflets ou pas? Et Non. je mets la pioche ici, n'est-ce pas? Ici, ça, ce sont des jetons qui indiquent les événements, parce qu'on verra qu'il peut y avoir des événements sous certaines conditions. Et pour le premier tour, je mets l'événement, pas d'événement,
Le symbole Ah ouais. pas d'événement pour Parce le que premier l'événement, tour. pas d'événement, c'est cool. C'est ça. Ici, c'est le jeton maître du commerce D'accord. que, par galanterie, je vais confier à Adeline pour D'accord. Pour jouer à la marchande. jouer à la marchande. Ici, nous avons les cartes ressources, n'est-ce pas? Et je vais en prendre 3 qui vont faire ici, qui vont composer ici un marché. Alors, qu'est-ce que nous avons? Cacao, c'est ça? Voilà. Non. Cacao, Vanille. vanille Non. et vanille. Indigo. Non. Et indigo. Indigo. Oui, c'est Indigo. Indigo et cacao. Ah, Donc, le- C'est des Roland de Porto Rico. Cacao, vanille. bah, oui, mais t'as pas le choix en voilà, même temps. c'est ça. Hein. On n'a pas le choix. Ah, je croyais que c'était le copain de Mickey. Donc, notre objectif, c'est soit d'obtenir 75 points d'honneur, de D'accord. prestige, Ouais. en récupérant des marchandises et en les revendant, en faisant des combinaisons de cartes, hein, n'est-ce pas? Soit d'être le premier à poser sur la table une combinaison de 9 ressources, puisqu'il y en a 9 différentes numérotées de 1 à 9, D'accord. plus un or, puisqu'on verra qu'il y a aussi de l'or des Incas, D'accord. qu'on peut récupérer dans ce paquet-là. Maintenant, comment on joue? Est-ce que tu peux me repasser la règle, si tu veux? Mais bien sûr, Bruno, la voici. Car ici, nous avons le résumé du tour de jeu. Donc le tour de jeu, chaque tour de jeu est composé de 4 phases. La première phase, c'est une phase d'événements. Donc ces événements sont au nombre de 6 différents, 5 spécifiques plus l'événement, Qui va pas apparaître là. d'événements, d'accord? Et ces événements, comme on peut le voir, sont indiqués par un petit cartouche en bas à gauche de chacune des cartes. Je vais te montrer à la caméra. Là en bas, le cartouche, c'était là. Il y a aussi des cartes sur lesquelles il n'y a aucun événement d'indiqué, parce qu'il n'y a pas nécessairement un événement à chaque tour. À la fin de chaque tour, ou au début plutôt de chaque tour, on va plutôt faire comme ça, ce sera plus simple, on va regarder s'il y a un petit symbole sur la première carte de la file. D'accord. S'il y en a un, ça déclenche L'événement un qui des correspond. événements qui est ici. D'accord. Donc là, il y en a un, par exemple. Oui, mais sauf à D'accord. l'exception du tour Du premier, 1, où de d'accord, toute il y en aura façon, pas. on fait un D'accord. tour normal. Ces événements sont quasiment tous négatifs, Ah, mais de toute façon impliquent l'ensemble des joueurs. c'est la D'accord, on va cata. tous là. manger, alors. Après, c'est à chacun de s'adapter par rapport à ça. Et après, quand on commence à avoir une certaine connaissance du jeu et de ce qu'on peut faire, on peut aussi astucieusement tenter de faire arriver plutôt tel événement que tel autre, parce que par rapport à la situation du moment, ça va nous handicaper moins que les autres. D'accord. Donc ça fait partie des éléments à prendre en compte. Pour des premières parties, c'est pas forcément la peine de se prendre trop le chou D'accord. avec ça. On C'est les l'expérience. applique et puis après, voilà. l'expérience. Le chou, c'est Exactement. quel numéro de ressources? Bravo. Ne l'écoute Donc, pas. donc, phase d'événement. Donc, simplement pour les survoler, hein, bon, non, on va pas les survoler maintenant. Oh, t'as raison. On verra bien quand ça va te prendre la gueule. Donc, ok, on commence par gérer des événements. La deuxième phase, c'est une phase d'approvisionnement. Donc, un tour de jeu représente à peu près une année, c'est-à-dire un voyage aller-retour avec, D'accord. avec les Antilles, puisqu'il s'agit des Antilles. Et donc, chaque tour, nous allons recevoir 5 cartes ressources. Chacun. De toute façon, 5. Plus, éventuellement, une carte supplémentaire pour chaque caravelle qu'on possède devant nous. Caravelle qu'il faudra préalablement acquérir. Donc, D'accord. tant qu'on n'a pas de caravelle, on joue avec 5 Cinq cartes cartes. par tour. Ok. D'accord? Ces cartes sont distribuées face cachée. Par contre, les cartes liées aux caravelles, admettons qu'il y ait 3 caravelles autour de la table, je vais les mettre face visible et on va les choisir dans l'ordre des numéros des caravelles, D'accord. de la plus petite Ah oui. à la plus grande. Alors en fait, c'est même un peu plus vicieux que ça. C'est dans l'ordre des escadres. Donc pour expliquer le truc, je vais sortir des caravelles. On voit que sur chaque Il y a là, il y a un caravelle, 11. il y a un numéro. Je vais montrer comme ça. Là, il y a un 11, un 12. Voilà, et un 8. Imaginons que... Attends qu'il fasse le point, parce Ouais. que c'est toujours très délicat. Je comprends. Voilà, là, il a fait le point normalement. Et hop, je range. Imaginons que donc, je viens de distribuer 5 cartes à Ouais. chaque joueur, et puis il y a un joueur qui a ces 2 caravelles-là devant lui, un autre qui a celle-là, et un autre qui a celle-là. Puis un autre qui a rien du tout, D'accord. puisqu'on est 4. Donc 4 caravelles, je vais révéler 4 cartes face visible. D'accord. On va regarder la valeur des escadres. La valeur des escadres, c'est la somme D'accord. de la valeur de tes caravelles. Donc Il y a là, on deux a pareils. 11, 12 et 12. C'est 11 qui choisit en premier. Et comme il a une caravelle, il va choisir une carte. Donc il prend celle qu'il veut. En gros, plus tu as une escadre de faible valeur, plus tu choisis en premier. Donc plus Oui, tu as du choix, mais moins tu du choisis. contrôle. Mais par contre, plus tu as des caravelles, plus tu prends des cartes. Mais plus tu as des caravelles, plus il y a des chances que tu choisisses en dernier. D'accord. Ensuite, il y a 12 ici et 12 ici. C'est celui-là qui choisit en premier parce qu'il a une caravelle de plus petite valeur. Donc lui, il va en choisir 2, puisqu'il a 2 caravelles. Ah oui, Et puis l'autre, eh ben, il À prend l'autre, ce qui du reste. coup, le 12, il est mal. Et voilà. Oui, mais c'est la plus grosse après. Et ça aussi, ben, choisir quelle caravelle je prends, est-ce que je me développe de tel ou tel type, ça fait partie, on verra, De la stratégie du jeu. des stratégies effectivement à mettre en place pour Ok. optimiser son jeu à Mundus Novus.
Après, il y a échanges commerciaux. Alors, échanges commerciaux, voilà, c'est cela même. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes nos cartes, le maître du commerce va nous dire combien de cartes nous devons obligatoirement En mettre à fonction de l'échange. ce qu'il a en main, forcément. Exactement. Il va tourner chaque tour. Et pas forcément, on va Ah. voir. Je cherche du blé et des briques. Le maître du commerce, par contre, il ne peut pas dire, pour ceux qui connaissent bien Mare Nostrum, il ne peut pas dire ce qu'il veut. D'accord. Il peut dire 2, 3 ou 4. D'accord. On ne met jamais moins de 2 cartes à l'échange, on n'en met jamais plus que de 4. D'accord. Et une fois que le maître du commerce nous a annoncé ça, nous, on est obligé de suivre. D'échanger le nombre qui est demandé. Exactement. Donc on choisit parmi toutes les cartes qu'on possède Ok. celle qui nous arrange ou qui nous dérange le moins par rapport aux stratégies qu'on veut mettre en place. On les pose devant nous face cachée. Quand tout le monde a posé ses cartes face cachée, on va les révéler. Et là va commencer la phase d'échange identique à Mare Nostrum. Donc là, je vous fais une simulation à 2 cartes, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Admettons que le maître du commerce ait dit 2. Admettons qu'on ait mis ça à l'échange. Donc on commence par compter la somme de ce qu'on a posé. Moi j'ai posé 11. 11. 11, 4, 11. 11. Normalement, le maître du commerce, c'est celui qui a posé le plus gros total. Là, on est à égalité. Ça D'accord. arrive, bon, ce cas-là arrive vraiment très très rarement. C'est le maître du commerce qui décide Qui va être le. à qui il le transmet. Alors évidemment, si lui-même est à Il le égalité, garde. il garde la charge parce que c'est vraiment un avantage d'être maître du D'accord. commerce. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et pourquoi est-ce Il y que, a du piston. petit aparté, pourquoi est-ce qu'il y a des numéros avec des couleurs, etc. Bah oui, c'est pourquoi parce que donc, dans ces pourquoi ressources numérotées de 1 à 9, il y a Il y a- des niveaux de rareté. Les numéros 1, 2, 3 sont fréquents. Les numéros 4, 5, 6, les ressources 4, 5, 6 sont moins fréquentes et les 7, 8, 9 sont plus rares. D'accord. Donc ce qui veut dire que D'accord. quand tu poses des grosses cartes pour devenir maître du commerce, tu offres à tes adversaires la possibilité Des bonnes d'accéder à des cartes rares. Bah oui. Donc là, il y a un petit, là aussi, D'accord. Ok. voilà. Et est-ce qu'il y a des ultra rares qui brillent? Non. Dans les extensions futures. Donc voilà. Donc là, le nouveau maître du commerce, bon, qui là en l'occurrence reste Adeline. le même, ça lui donne le choix de choisir en premier chez un adversaire. Tu ne reprends pas les cartes que tu as posées. Quand tu prends une carte, ça a 2 effets. C'est que d'abord, premièrement, tu donnes la main au joueur chez qui tu as choisi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il a peur. Et cette hein. carte-là, tu as le choix soit de l'intégrer à ta main, soit de la poser au marché Pour en prendre une autre. pour prendre une autre carte du marché à Ah la oui. place. D'accord. Ce qui fait que du coup, quand tu prends chez quelqu'un, bah voilà, il y a différentes façons de faire. Donc là, admettons, on a fait ça. Maintenant, toi, tu as la main. Ok. Tu pourrais choisir chez Adeline. Et donc, admettons que tu le fasses, pour l'exemple. Je prends 8. Voilà. Et que celui-là, tu décides de ne pas Ouais, l'échanger ouais, parce je que la ça mets dans ma t'arrange, etc. Parce que comme Maintenant- j'ai mis la même à l'échange. Ouais, pourquoi pas. Et là, du coup, maintenant, c'est à Adeline de jouer, à nouveau. Mais elle ne peut pas revenir chez toi. C'est-à-dire que c'est la seule règle au niveau des échanges, c'est que si je vais chez quelqu'un et que cette personne revient chez moi, D'accord. il y a eu un aller-retour, Et on peut je plus. suis obligé de partir ailleurs. Ok. Voilà. Mare Nostrum était comme ça, je crois. Mare Nostrum était comme ça. La seule exception, c'est évidemment pour le jeu à 2 joueurs, puisque là, t'as forcément, pas le choix d'aller là, on échange Ok. tout. Voilà. Donc, et on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes soient prises. D'accord. Fin des échanges, il y a 2 situations possibles. C'est soit la dernière carte est prise chez le maître du commerce, auquel cas l'échange est équitable. Ok. Soit la dernière carte est prise chez quelqu'un d'autre que le maître du commerce, auquel cas cette personne est lésée d'une carte, Ah oui, et forcément. le maître du commerce en a nécessairement une Une de de trop. plus. Donc le maître du commerce va regarder dans l'ensemble de ce qu'il possède, Et en y donner comp- et on choisir celle qu'il veut, même si elle n'a pas fait partie des échanges, D'accord, et et lui il en donner. rend une. Ce qui fait que on est toujours sur un jeu à volume identique, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a personne qui va perdre une carte aux échanges. Ok. On récupère pas forcément ce qu'on veut, mais par Mais- contre, on ne perd pas de cartes. Ok. Donc ça, une fois que cette phase est terminée, la phase suivante, c'est une phase de progression. C'est-à-dire Ok. que les cartes qu'on a maintenant, il va falloir en faire quelque chose, puisque, Ah oui. comme à Mare Nostrum, on ne garde rien d'un tour sur l'autre. Ah oui. Les cartes ressources, je dois les convertir soit en points de victoire, soit en Traveler développement. check. D'accord. Pour faire des développements, il faut faire des combinaisons de cartes identiques. Ok. Pour faire des points de victoire, il faut faire des combinaisons de Différentes. cartes différentes. Je dis bien différentes, il n'y a pas besoin que ça se suive. C'est pas, Ah oui, oui, c'est la pas 8, des 3, 2, 7, ça marche. Ça marche. Pour récupérer un développement, il faut au minimum 3 cartes identiques. Ouais. Pour faire des points de victoire, il faut au 4. minimum 4 cartes différentes. D'accord. D'accord. Et là, Tout c'est clair. et là, réintervient la rareté. Si je fais 3-1, 3-2 ou 3-3, donc les ressources communes, Ouais. je n'accède qu'à la première carte. Je D'accord. prends obligatoirement celle-là. D'accord. Et si je prends cette carte-là, elle se décale immédiatement une et j'en mets une autre derrière. D'accord. Si je fais 4-1, 4-2 ou 4-3, parce que je peux faire plus que 3, Tu peux faire un gang de fort. j'accède
la carte de mon choix parmi les 3 premières. Ok. Et si je fais 5-1, 5-2 ou 5-3, je prends directement la carte que je veux parmi les 5 exposées. Gang D'accord. of Four. Maintenant, admettons que je fasse des 4, des 5 ou des 6. Avec 3-4, 3-5 ou 3-6, donc les cartes peu communes, j'accède directement à une des 3 premières. Il me suffit de 4-4, 4-5 ou 4-6 pour accéder à la carte de mon choix. D'accord. Avec les 7, 8, 9, les cartes rares, il suffit de 3 cartes pour accéder directement à ce que tu veux. D'accord. D'où l'importance de ces cartes-là à l'échange et ainsi de Ok. suite. Ok. Et là, c'est récapitulé ici. à chaque Voilà, carte. c'est ça. Alors, 4 cartes. Ok. ces développements, pourquoi prendre des développements? Et oui. Hein, n'est-ce pas? Pourquoi Bruno prendre des développements? Alors, il y a des cartes de type générique, c'est-à-dire les caravelles, les entrepôts Qui vont nous permettre de stocker plus de cartes. et les marchands. Parce que si on veut arriver à poser Ouais. ces 9 cartes, Bah, il va falloir 8 bien plus l'or, il faut bien les stocker. C'est ça. Il faut en piocher à un Alors, moment donné 8. on a vu que les caravelles permettaient à chaque tour d'accéder à des cartes supplémentaires. Ouais. Donc ça, c'est quand même cool. Les entrepôts permettent de stocker des cartes, puisque je vous ai dit qu'on jetait des cartes d'un tour sur l'autre. Grâce à cet entrepôt, chaque tour, je peux, si je le souhaite, stocker 2 cartes. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi des entrepôts plus petits, comme celui-là, par C'est une exemple, carte. qui permettent de stocker qu'une seule carte, mais qui, en même temps, à chaque tour, me donnent un point de victoire. Ah ouais. Un doublon. D'accord. À chaque tour, y compris le tour où tu l'achètes. D'accord. C'est-à-dire que l'effet des cartes est immédiat, une Ah fois oui, que... il y a des trucs après, Ouais. avec des symboles. Ça, et c'est des encore machins. autre chose. D'accord, ouais. Et puis, il y a les marchands en cartes génériques. Ce que veut dire carte générique, c'est-à-dire qu'elles existent en plusieurs exemplaires dans Ok. le paquet. Les marchands, en fait, ils te permettent de faire tes combinaisons plus facilement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est sur un marchand 1, 2, 3. C'est-à-dire que quand je fais mes combos, je peux considérer n'importe quelle ressource numérique Comme un comme 1. étant soit un 1, soit un 2, soit un 3. Ah, c'est violent. Une fois par tour. D'accord. Et en plus, celui-là me donne 2 points de victoire par tour. Victoire, Donc, pas d'argent, victoire. Ouais, c'est des doublons, mais ça matérialise, D'accord. si tu veux. Parce qu'avec les doublons, on n'achète rien. Non. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, Donc c'est la d'accord. carte générique. Ensuite, il y a les personnages. Les personnages, il y en a évidemment plusieurs, toute une tripotée, mais par contre, ils sont uniques. C'est-à-dire que si celui-là, tu le veux, ben, quelqu'un d'autre le prend à ta place, Tu l'auras pas. il ne reviendra pas dans la partie. D'accord. Alors que si tu rates un marchand, il peut y en avoir un autre qui vient. D'accord. Et donc chaque personnage est unique, et le mieux, c'est que je les explique au fur et à mesure où Ensemble, ils arrivent. J'imagine que chacun va nous permettre de développer une stratégie donnée, plus C'est ou ça, moins, c'est nous ça. aiguiller vers Par un... exemple, là, on va prendre l'exemple des deux qui sont ici. On a Francisco de Orellana, donc petit aparté, ce sont tous des conquistadors qui ont existé au début D'accord. du XVIe siècle. Hein. Donc Francisco de Orellana, lui, à chaque fois qu'il interagit avec le marché, c'est-à-dire que quand je prends une carte chez quelqu'un, si je fais un échange avec le marché, et uniquement si je fais un échange avec le marché, si à l'issue de cet échange, il y a 3 cartes identiques ou 3 cartes qui suivent, je D'accord. gagne 2 doublons. Ah oui, c'est pas mal. Et donc c'est une autre façon de faire des points. D'accord, 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 ok. d'accord. Alors du coup, évidemment, quand je prends cette carte, c'est à double tranchant parce que les autres vont se méfier, eux-mêmes vont être très vigilants à ce qu'il y a sur le À marché. casser les enfin, suites, tout ça, tout ça. Ok. exactement. Ici, on a Gonzalo Pizarro. Donc Gonzalo Pizarro te donne pas de point de victoire du tout, mais lui, il te permet en fait de considérer ta caravelle de plus gros, de plus Comme un fort zéro. numéro, comme si c'était un zéro. Du coup, de baisser Donc- ton coup de choix. Et voilà. Pas mal. Donc, Pas mal. donc du coup, c'est important aussi, tu vois. Et ici, on a une autre carte un peu particulière, c'est le chantier naval. Donc le chantier naval, en fait, quand tu l'as devant toi, à chaque tour, tu vas prendre un doublon pour chaque adversaire qui a plus de caravelles que toi. C'est les îles, hein. Ouais. D'accord. Bon, tu vois, c'est des trucs comme ça, un peu composés. En fait, il n'y a aucun texte hein, sur le... Ouais, bien sûr, c'est tout iconographié. C'est ça. Et là, vous en avez mis un certain nombre. Il y a combien de cartes différentes dans le paquet de cartes spéciales? Je ne sais sais pas. plus par cœur. Parce que tout de suite, quand on pense à des... C'est un jeu à multiples extensions avec plein de cartes possibles, non? Alors ça, après, il y a plein de Ouais. choses possibles. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que déjà, là, Il y a à faire. avec le deck qu'on a ici, il y a au moins 4 stratégies types D'accord. vraiment différentes D'accord. qui sont jouables de A à Z hein, et Ok. qui convergent Alors- vers une victoire à peu près dans le même tour. Comment ça s'arrête et comment Alors. je gagne? Eh ben, donc, par contre, j'ai pas terminé. Ah bah voilà, Là, j'ai fait les développements. D'accord. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je n'ai pas parlé de l'or qui est ici. Ah ben oui, il y a de l'or qui arrive à un moment donné. L'or est peut être considéré, si on souhaite, comme un joker. C'est-à-dire que, par exemple, avec 2-8 plus un or, C'est 3-8. j'ai 3-8. D'accord. Donc, c'est un facilitateur pour récupérer des développements. Mais l'or, c'est aussi une carte que je peux vendre toute seule. C'est-à-dire toute seule. C'est-à-dire un or, 3 points, 2 or, 7 en plus, points. à un moment donné, quand on arrive à la Dans- à l'échange, là, on est toujours... Non, non, on, dans est toujours, progression. on est toujours dans la phase de progression. Avec D'accord. mes cartes, je fais des trucs. Donc tu fais des trucs et tu dis bon ben moi je jette un or et tu récupères. 3, 7, 12, 18, 25, selon Ok. le nombre d'or que tu possèdes. Ah ouais, Alors ok. évidemment, l'or est assez peu fréquent, donc c'est pas évident d'en D'accord. avoir plein, mais
tu peux éventuellement te dire, bah tiens, je vais tenter de stocker un max dans les entrepôts. Ah ouais, et du coup, je vois des reliques Inca. bah c'est ça. D'accord, d'accord. C'est ce que j'appelle l'or, D'accord, c'est les d'accord. reliques Ah, Inca. d'accord. Ah, oui, La d'accord. relique Inca. Ah oui, parce qu'elles sont en or, les reliques Inca. Voilà. Et avec les cartes différentes, donc, eh ben, je prends des points de victoire selon l'échelle qui est ici, c'est-à-dire 4 cartes 5 points, etc., jusqu'à 9 cartes 25 points. D'accord. Et 9 cartes plus un or, Et 9 cartes plus un or, je gagne, quels que soient les scores de mes adversaires, même si D'accord. j'ai le score le plus minable D'accord. autour de la table. Voilà. Et puis, bah, on continue jusqu'à ce que soit un joueur fasse la combo, soit un joueur atteigne ou dépasse 75 points. Si plusieurs joueurs Quel que atteignent soit ou le dé- nombre de joueurs. Oui. Oui. Si plusieurs joueurs atteignent ou dépassent les 75 points dans le même tour, eh ben, Ok. c'est évidemment le plus gros score qui l'emporte. Bon, on a à peu près vu. Ça Moi, je pense que au niveau des là, règles, ce que ça donnait. Le mieux, c'est peut-être de là, il faut y préparer aller. une partie de jouer. Ouais. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se retrouve juste après ça.